Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici que Yochanan Kohen Gadol Evir Odayat HaMaaser. Yochanan Kohen Gadol Evir, c'est-à-dire il a arrêté, il a enlevé Odayat HaMaaser, le vidouille Maaser. Comme nous l'avons vu déjà auparavant, le vidouille Maaser qui se donnait la 4e année et la 7e année des 7 années de la Shemitah, à la période de Pessah, on devait venir dire, voici Akadosh Baruch Hu, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai prélevé les prémices, j'ai donné la terouma, je l'ai donné au Kohen, là, le Maaser, au Lévi, et ainsi de suite. Eh bien, Yochanan Kohen Gadol, lui, a dit, ça y est, on ne peut plus dire Odayat HaMaaser. Pourquoi? Parce que, étant donné que Ezra a donné une amende aux Lévi'im, les Lévi'im n'ont pas voulu monter en Eretz Israël à l'époque du deuxième Beth Amikdash, après les 70 ans d'exil. Étant donné qu'ils sont restés en Chutz La'aretz, en Bavel, eh bien, Ezra a fait un knas, une amende. C'est que dorénavant, on ne donnera plus le Maaser Rishon au Lévi, mais on le donnera au Kohen, parce que le Kohen, d'une certaine manière, on peut appeler aussi un Kohanim Alvim. Les Kohanim Alvim, ils sont descendants des Lévi. Et donc, Yochanan Kohen Gadol a dit, à partir de ce moment-là, on ne peut plus dire dans le vide de Maaser Vegam et Tatil la Lévi que j'ai donné au Lévi, puisque ça y est, on ne donne plus au Lévi, donc il a annulé le vidouille Maaser. Afou bitel et meorerim. Il a aussi annulé les meorerim, c'est-à-dire il y avait des Lévi'im qui, au Beth Amikdash, avant de chanter, disaient Oura lama tishan Hashem. Donc c'est le passou qui dit Oura, réveille-toi, lama tishan Hashem, pourquoi tu dors à Kadosh Baruch Hu? L'explication simple du passouk, c'est que il y a des périodes où Akadosh Baruch Hu cache sa face et on a l'impression, même s'il arrive malheur sur Am Israël, que Akadosh Baruch Hu dort, Hasbe Shalom. Donc bien sûr, c'est une image pour dire qu'il avait décidé de ne pas intervenir dans ces périodes-là. Et bien justement, les gens, à cette époque, disaient Lama tishan Hashem, Akadosh Baruch Hu dort. Et donc, étant donné que on avait mal compris le sens du passouk, Yochanan Kohen Gadol avait décidé d'annuler, qu'on ne dise plus ce passouk-là, Oura lama tishan Hashem. De même, il a annulé Tam Nokfim. Nokfim, ce sont ceux qui le terme Nokfim, c'est frapper. Donc les Nokfim, ceux qui frappaient, c'est-à-dire que ils avaient l'habitude, avant de sacrifier une bête, de lui faire une petite incision en haut entre les cornes, afin que la bête saigne, le sang va couler sur les yeux de la bête ne voit plus, et elle pourra donc, sera plus facile de la mettre à terre et de l'égorger. Et donc lui a eu peur que peut-être à ce moment-là, on va dire, tiens, on sacrifie une bête bien qu'elle a un défaut. Donc c'est pour cela qu'il a annulé cette habitude-là. D'après certains, on donnait un coup à la bête pour qu'elle se mette par terre, on lui donnait des coups, et donc ça aussi il a annulé de peur que la bête soit tréfa à cause de ces coups. Adiyama Vayapatish Makeh Yerushalayim, jusqu'à son époque, il y avait, on entendait le son du marteau à Yerushalayim pendant Chol HaMoed, c'est-à-dire que ceux qui travaillaient le fer et le cuivre continuaient de travailler à Chol HaMoed lorsqu'il y avait un risque de perte, les forgerons, et donc lui a annulé parce qu'étant donné que ça faisait beaucoup de bruit, donc c'est un peu, ça enlève l'esprit de la fête, on a l'impression qu'on est un jour de semaine habituel, donc il a annulé, on ne peut plus donc travailler même pour Davar Aved, même pour une perte à Chol HaMoed, puisque ça faisait tant de bruit. Ubiyama Venadam Tzerichol Ladmaï, à son époque, il n'était même pas nécessaire de poser la question sur le Dmaï, c'est-à-dire est-ce qu'on doit, une récolte qu'on a achetée d'Amaret, est-ce qu'on doit prélever ou pas le Maaser Trumot ou Maaser. Pourquoi? Puisque lui avait dit à sa génération, il dit, vous savez, de la même manière que Trouma Gdola, et ça tout le monde faisait attention à la Trouma Gdola, même lorsqu'il y avait le mode de Dmaï, toujours la Trouma Gdola était prise, parce que les gens savaient bien qu'il y a un Chiyuv Mita si on ne prélève pas la Trouma Gdola ou si on mange la Trouma Gdola. Donc il prélevait. Mais le reste, il ne prélevait pas. Il lui a dit attention, la Troumat Maaser, c'est-à-dire ensuite on prélève au Lévi un dixième et le Lévi devait prélever à son tour un dixième qui était donné au Kohen. Il a dit ça aussi, c'est Chayav Mita et Tevel aussi, c'est Chayav Mita si on ne prélève pas tout. Donc il a instauré, ce n'est pas qu'on va prélever le Maaser, du Maaser on prélèvera Troumat Maaser, le Maaser Sheni uniquement, que on allait ensuite le Troumat Maaser Sheni donner au Kohen. Et le Maaser Sheni, le manger ou transférer l'argent pour le monter à Yerushalayim.
mais il n'exigeait pas de donner le maaser rishon au Lévi. Donc on prélevait le maaser rishon pour pouvoir prélever la troumat maaser, mais on ne donnait pas le maaser rishon au Lévi, ni le maaser ani aux pauvres. Pourquoi? Puisqu'on pouvait dire au Lévi ou aux pauvres, apporte une preuve que cette récolte, on n'a pas déjà fait les prélèvements. Donc, étant donné qu'il avait donc bien appuyé et que les gens savaient que c'est grave, si on ne prélève pas la troumat maaser, donc ce n'était pas nécessaire de demander sur le dmaï, est-ce qu'on a prélevé les autres prélèvements. Donc c'était évident, troumat gdola, mais même le maaser rishon et troumat maaser avaient été prélevés et la troumat maaser avait été donnée au Kohen. Donc à son époque, on ne posait pas la question ni sur le maaser sheni, ni sur qu'on avait transféré la kedusha. Donc ici, la Mishnah nous a expliqué donc qu'à son époque, même quand on achetait d'un amaretz, on pouvait manger tranquillement.